Alors, je suis de retour avec une recette Tupperware. Alors, je vous préviens, je me lance. C'est un test, j'ai jamais essayé, donc on va le faire ensemble, ça va être rigolo. Si c'est raté, bah tant pis, hein, on en refera une plus tard, on recommencera. Mais je me suis mis le défi de la faire en direct, celle-ci. Voilà. Donc, en fait, j'ai gagné récemment ce qu'on appelle le grand... alors, je dois mal le prononcer, hein. J'ai essayé de regarder sur internet la prononciation. Le... Spatzle, j'en sais rien, un truc comme ça, le grand Spatzle party. Donc on va le découvrir ensemble, je vous le décris un petit peu. Vous avez une plaque et une spatule. Voilà. Ah ah, à quoi ça sert? Celles qui connaissent, eh ben c'est super, celles qui connaissent pas vont découvrir avec moi. Voilà. Donc bah on a que ça. Hein. Donc pour la préparation, je vous mettrai l'image de ce à quoi ça ressemble et on verra si ça ressemble à ce qu'on aura préparé. Donc pour la préparation, c'est très simple. On descend un petit peu. Il va nous falloir 400 ml de farine. 400 g, pardon. C'est à peu près équivalent. 400 g de farine. 4 œufs. Ensuite, il va nous falloir 200 ml d'eau tiède. Donc ça, c'est uniquement pour la préparation. 4 ml de sel et un peu de poivre. C'est tout. C'est vraiment une préparation très très simple. On va tout mélanger ensemble. Ensuite, il faudra que vous prépariez une cocotte avec 4 litres d'eau. Et on y insérera 30 ml de gros sel. Voilà. C'est parti! On y va! Go! Tout simple. 400 g. Donc j'ai mis mon bol batteur sur ma balance. Et je vais mettre 400 g de farine dans mon bol batteur. Donc ces boîtes-là, vous devez les connaître. Hein, c'est les Modulaire Pop. Avec la petite cuillère qui va bien avec. Qui est très pratique. Donc 400 g, là on peut y aller. Hein. Donc le spatzle, en fait, c'est une préparation qui va ressembler un peu aux pâtes alimentaires, hein, bien sûr, qu'on peut préparer après en sauce, avec une viande, une bolognaise, une carbonara. On fait vraiment tout ce qu'on veut en préparation avec. Là, je vais vous les préparer toutes simples. Et ensuite, moi, séparément, je les préparerai avec des épinards, comme si je faisais des pâtes aux épinards. Voilà. Donc là, j'ai mes 400 g de farine. Ça fait beaucoup, hein, ça fait une sacrée préparation quand même. Je retire ma balance. Je range ma petite cuillère. Ensuite, dans ces 400 g, on va venir mettre des œufs. Alors, je ne sais pas quelle méthode vous employez pour casser des œufs. C'est l'occasion de vous en parler. Chez Tupperware, on nous apprend à casser les œufs avec un couteau. En fait, on a deux méthodes. Le couteau, ou alors on claque les deux œufs, il n'y en a qu'un qui s'ouvre. Donc je vous montre. Ce qui est bien avec le couteau, c'est que ça vous fait une fente propre et que du coup, on n'a pas des écailles partout. Normalement, si on le fait bien. On le fait pas toujours bien. Vous prenez le dos du couteau, bien sûr, hein, pas la lame. Hein. Donc vous venez donner un coup sec. Et vous voyez, votre œuf, il est bien fendu, c'est propre. Donc surtout, ne cassez jamais vos œufs. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Dans votre préparation, parce que si l'œuf est pourri ou qu'il y a un problème avec l'œuf, eh ben c'est cuit, hein. Tout est dans les préparations, on peut tout jeter. Ou alors la deuxième méthode, vous venez claquer vos deux œufs l'un contre l'autre et évidemment il n'y en a qu'un qui se casse. Bon, à la fin il en reste un tout seul, il faut bien le casser. Hein. Moi perso je préfère le couteau parce que je trouve que ça fait plus propre et on est sûr de ne pas avoir d'écailles dans la prépa. Donc 4 œufs entiers. Voilà mesdames, vous avez vu la méthode du couteau, moi je la trouve géniale. Évidemment au départ il y a des ratés parce qu'on n'ose pas, il faut vraiment donner un coup franc. Donc on va, alors moi je fais toujours un petit nid, je trouve ça plus facile. Je fais un petit trou au milieu, hop, et je viens verser mes œufs. Et là vous allez mélanger, bien mélanger, pour qu'on ait une pâte, à la fin on doit avoir une pâte super homogène en fait. Hein. Je vais essayer de vous montrer sans faire de dégâts. Je vous montrerai quand ce sera fait.
Donc, évidemment, pour l'instant, ça ne fait pas une pâte homogène puisqu'on n'a pas rajouté l'eau. Je vais laisser prendre comme ça. Je vais rajouter mon sel. Hop. Et je vais rajouter l'eau. Et je vais mélanger au fur et à mesure pour éviter que ça fasse des gros grumeaux. Alors ça, j'adore. Allez, on y va franco. Là. Ça sera plus facile. Donc l'eau est tiède. Hein. Les 200 ml d'eau qu'on a versé là dans la préparation, elle est tiède. Surtout pas glacée. Voilà, on commence à avoir une pâte bien liquide. Et on n'oubliera pas de rajouter le poivre à la fin. Bon, jusque-là, rien de compliqué, hein, vous voyez, on mélange la pâte. De toute façon, il n'y a rien de compliqué à cette préparation. C'est une découverte pour moi. Je ne connais même pas le goût non plus. Je ne sais même pas quel goût ça a. Je vous dirai après si c'est bon. Moi, perso, j'adore les pâtes, donc je pense que ça va me plaire. Et puis, ça permet de changer un petit peu. Et c'est des choses qu'on peut faire, encore une fois, avec les enfants. Vous voyez, c'est très facile. Évidemment, c'est pas eux qui vont mélanger jusqu'au bout, mais ils peuvent mettre les ingrédients. Il n'y a rien de dangereux. Un petit peu de poivre. Ça, c'est vraiment au goût. Là, je vais pas en mettre trop parce que je sais que ce midi, les enfants vont en manger. Donc, je rappelle que mon métier, c'est assistante maternelle. Et que du coup, le midi et le soir, il faut faire à manger au petit bout. Et que moi, j'aime bien varier parce qu'après, ils se lassent. Moi aussi, d'ailleurs, à la préparation. Donc, du coup, pour le coup, là, c'est encore une nouvelle recette. Voilà, vous voyez, ça vous fait une belle pâte bien légère. Et c'est après que ça va être rigolo. Donc, cette pâte, on va la laisser poser 10 minutes. Donc, évidemment, je ne vais pas vous laisser 10 minutes devant l'écran à regarder la pâte. Hein. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est faire bouillir l'eau. Une fois qu'elle sera bouillie, je vous expliquerai. Voilà. Donc, vous allez préparer une cocotte d'eau. 4 litres d'eau dans la cocotte que vous allez mettre à bouillir. C'est parti. Ensuite, à côté, vous allez préparer... évidemment, si je me trompe de plaque. Ensuite, à côté, vous allez préparer une casserole d'eau froide. C'est de l'eau froide à l'intérieur, on ne la fait pas chauffer. Vous préparez votre spatzel partie, un peu d'huile d'olive et les 30 ml de gros sel que l'on va ajouter à l'eau une fois qu'elle sera en train de bouillir. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser le spatzel partie sur la cocotte. Ensuite, on prendra notre pâte qu'on viendra verser avec une louche et on viendra gratter. En fait, la pâte va couler. Ça va vous faire des petites formes qui vont tomber dans l'eau. Une fois que les spatzels vont remonter à la surface, quand ça va flotter, eh bien elles seront cuites. Donc alors il faudra que vous prépariez l'écumoire. Et moi je vais prendre une louche aussi pour mettre ma pâte. Ah, il vous faut une louche et l'écumoire. Et avec l'écumoire, vous allez venir récupérer vos spatzels, les plonger dans l'eau froide, les égoutter et les mettre dans un plat. Vous pourrez mélanger avec un petit peu d'huile d'olive, ce qui fait que ça évitera de coller. Ensuite, soit vous les consommez tout de suite avec votre sauce que vous aurez préparée à côté, soit vous pouvez les conserver au réfrigérateur à peu près, bon, je dirais quelques jours en fait au réfrigérateur bien fermé. Et vous pouvez les garder plus de 3 mois au congélateur. Donc ça c'est génial, vous pouvez préparer des choses à l'avance. Voilà. Donc je laisse mon eau bouillir et puis on se retrouve une fois qu'on est prêt. Donc comme vous pouvez l'entendre, l'eau est en train de frémir. Donc j'ai remélangé un peu ma pâte qui a posé pendant 10 minutes. Et donc j'ai préparé ma louche. Je vais poser le spatzel parti sur la cocotte. Donc vous voyez, ça s'adapte parfaitement sur plusieurs diamètres de cocotte. Il y a des petits crans ici sur les côtés en fait. Hein. Hop, je le pose. Alors là, j'ai très peur, attention. Je prends une bonne moitié de la pâte avec ma louche. Je viens poser au centre. Ding, 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 ding. Ce serait bien que ça parte.
hop, avec la spatule. Et là, rapidement, je vais racler en fait, tac. Donc j'en ai une partie qui tombe, tac, j'en ai une autre partie qui tombe. Et je racle jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte. C'est assez facile. Voilà. Donc là, en fait, ça me les découpe et ça me fait des petits morceaux. Je vais vous montrer. Hein. Pas d'inquiétude, je ne vous laisse pas dans le suspense. Voilà. Donc là, j'ai déjà une bonne partie. Hop. Je mets spatule dans l'eau. Et il y en a déjà une bonne partie qui remonte. Regardez. Donc là, ceux qui sont en train de remonter, je vais déjà devoir les ramasser à la spatule. Ils sont cuits et les plonger dans l'eau froide. Hop, je vous laisse suivre le procédé avec la procédure avec moi. Ah ouais, ils sont bien... Oh, c'est génial. C'est super facile en fait, vous voyez. Je les ramasse, je les égoutte, je les plonge dans l'eau froide. Alors ça, je suis sûre que mon fils de 5 ans, ça l'éclaterait de me voir faire ça. La prochaine fois, je le refais avec lui. Hop, dans l'eau froide. Ils sont tous remontés très rapidement. Ça va vite, hein. Je laisse l'eau. Et on va renouveler l'opération une seconde fois avec ce qui reste. Donc une fois que ça a plongé dans l'eau froide, je vais vite égoutter. Prépare de l'eau. Je vais goûter par curiosité. Hein. Évidemment là c'est pas assaisonné. Puis alors vous pouvez les poêler aussi. Poêler dans un peu d'huile d'olive dans la casserole ou dans la poêle, c'est génial. Et ben c'est très bon, j'adore. Hop, je vais pas mettre trop d'eau parce que vu la quantité qu'on y met, on va baisser un peu le feu qui est en train de... On va avoir l'eau qui va déborder en pleine vidéo, ça serait rigolo. Voilà, et on remet ça. Donc je ne vais pas vous laisser subir toute la vidéo, je vais le faire. Ensuite je vous montrerai. Je pourrais pas vous faire goûter, hein, donc à vous de le refaire après. Hein. Voilà, donc la préparation est terminée. Voilà ce que ça donne, les petites splatzels. Et alors, vous voyez, c'est vraiment comme des pâtes. Hein. C'est assez ferme comme la pâte. C'est riche puisqu'il y a des œufs. C'est bon. Et je pense que moi, ce midi, je vais les poêler. Et on mangera ça avec des épinards. Avec les enfants. Ça va être top, des épinards à la crème. Voilà. Donc, super. Franchement, ça change. Il y a plein d'autres recettes. Vous pouvez trouver plein d'autres recettes. Sur, par exemple, Tupperware, trucs et astuces. Là, le but, c'était de vous faire découvrir le produit qui, je ne pense pas, est au catalogue. Mais qui arrivera très bientôt. Et certainement dans les cadeaux hôtesses ou dans les cadeaux... ou dans les promos invités. Bon, vous avez l'habitude, vous connaissez. Pour celles qui ne connaissent pas, allez faire un tour sur le site de Tupperware. Et alors, je compte sur vous, mesdames, pour me mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Mesdames et messieurs, excusez-moi, à chaque fois je parle de thème, à chaque fois on me dit « Oh, les messieurs ». Bon, voilà. Partagez s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup à évoluer, et puis du coup après on peut racheter du matériel et faire des choses un peu mieux. Voilà, que dire de plus? Les commentaires, si vous avez essayé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire si ça vous a plu. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.